des malfaiteurs et des maudits. Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour, quand tu viendras dans ton royaume. Enfin, me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi laisserez-vous mon front de ronfler de roseaux en vous rappant le Sauveur oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure de triomphe, au rang des malfaiteurs et des maudits. Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi laisserez-vous mon front de ronfler de roseaux en vous rappant le Sauveur oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Vos mains me tendent au rang des malfaiteurs et des maudits. Dieu sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour quand tu viendras dans ton royaume. Après 3 années de rencontres et d'enseignements, après 3 années de signes merveilleux et de combats tout aussi victorieux qu'impressionnants contre les esprits du mal, Jésus arrive à Jérusalem pour la grande fête de la Pâque. La foule est au rendez-vous et tout ce peuple rassemblé a l'idée de profiter de l'occasion pour aller un peu plus loin dans l'admiration qu'il voue au Christ Jésus. On l'acclame et insensiblement on le pousse à exprimer une autorité, un pouvoir pour faire avancer la cause des Hébreux, en particulier face à l'Empire romain. Tout semble possible à ce rabbi. Alors on ose l'acclamer comme le digne fils de David, comme le roi qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus, bien qu'ayant explicitement choisi l'humble monture d'un petit âne plutôt que les fiers destriers des princes, Jésus toutefois semble se laisser faire. Il laisse la foule l'acclamer, tout en connaissant sa méprise dans la confusion des pouvoirs temporels et éternels. Jésus se laisse acclamer. Et plus encore, dans le texte que nous avons entendu à l'extérieur de l'Église, Jésus, qui est sommé par les pharisiens de faire taire la foule, Jésus répond cette incise, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Il y a donc, dans la reconnaissance de la personne du Christ, une réalité incontournable qui est inscrite au cœur de la création et de tout le développement dont l'homme a été capable. Et il en va de notre dignité d'user de ce que nous sommes, de ce que nous savons, de ce que nous aimons, de ce que nous voulons. Il en va de notre dignité d'user de tout notre être pour reconnaître la place du Christ, qui est la place de Dieu dans le monde qu'il a créé.
La procession des rameaux que nous faisons chaque année nous donne à travers un rite et des traditions de glorifier notre Dieu, de lui donner ce qui lui revient, c'est-à-dire une place unique dans notre vie et dans notre monde. Une place unique que nous pourrions définir comme le centre de gravité. Dieu est au point précis où notre vie tient l'équilibre entre ce qu'elle reçoit et ce qu'elle peut donner par elle-même. Ce point d'équilibre, ce centre de gravité, c'est l'immense privilège de notre liberté. Et justement, Dieu est là. Et nous le glorifions comme celui qui est garant de cette liberté, qui l'incarne même avant de nous la donner. Aussi, il est nécessaire que Dieu soit acclamé, et ceux qui voudront faire taire cette foule, et plus tard toutes les foules qui se mettront en marche pour le Seigneur, ceux qui veulent faire taire la foule refusent Dieu aux hommes, refusent la liberté aux hommes. On veut confisquer la liberté qui est le chemin du vrai bonheur pour la remplacer par le choix de quelques-uns pour des joies éphémères qu'on voudra imposer au plus grand nombre. Ce texte de l'entrée à Jérusalem est très pertinent pour notre époque. Eh bien, nous devons acclamer le Christ. Il se laisse faire parce que c'est nécessaire de le placer et de le replacer sans cesse au cœur, au centre de nos vies et de notre monde. Si nous ne le faisons donc pas encore aujourd'hui, ce sont les pierres qui le feront. Nous pouvons ainsi penser à ces pierres de nos églises et de nos cathédrales, ces pierres qui crient à un monde aveugle ou aveuglé que la raison de leur beauté, de leur grandeur, n'est pas à chercher dans leur agencement, mais dans la présence accueillie au tabernacle. Il est des spécialistes pour admirer et faire admirer les pierres, mais nous devons nous spécialiser dans leur écoute pour dire au monde que le plus bel écrin n'est rien sans son trésor. Et lorsque notre Seigneur annonce que les pierres crieront la gloire de Dieu, nous pouvons aussi penser à cette nature qui est notre maison commune et que beaucoup, avec de bonnes intentions, veulent préserver. Avec le pape François, nous devons aller au fond du problème et glorifier par cette nature celui qui en est l'origine. La nature ne crie pas seulement une souffrance que les hommes lui infligeraient, mais elle crie du fait que l'on ne sache plus ce qu'elle est, que l'on ne sache plus pourquoi est-elle et de qui est-elle. La nature crie pour nous désigner son cœur et son centre qui est Dieu et que nous pouvons glorifier par elle, ce que fit merveilleusement saint François. Acclamons donc notre Dieu. Il nous dit dans l'épisode des rameaux que cela est nécessaire pour chacun d'entre nous et pour le monde. N'attendons pas les avertissements par défaut de la nature ou de nos monuments qui resteront toujours fidèles dans leur destinée et à leur origine et à leur fin. Acclamons librement et dignement notre Dieu. Seulement, pour ne pas en rester à une image et à un projet pour ce monde, image ou projet qui pourrait être légitime et juste comme celui des Hébreux qui auraient voulu se libérer de l'emprise romaine, ou de nos scientifiques qui veulent sauver des variétés végétales ou animales, pour ne pas en rester à une idée simplement pour ce monde, il faut comprendre le pourquoi de la présence de l'âne sous Jésus. Jésus se fait acclamer, mais l'âne est là pour nous dire à tous que la solution à nos problèmes n'est pas d'abord dans un pouvoir technique et humain, dans une autorité politique,
La solution est d'abord et avant tout dans la victoire secrète et intérieure que le Christ Jésus est venu nous apporter. Et cette victoire est l'aboutissement d'un combat qui est en nous, le grand combat contre le mal qui se présente parfois devant nous, parfois en nous, toujours agile au mensonge en nous présentant ce que nous aimerions tant croire vrai. Aussi, pour ce combat, il ne faut pas en rester au jour des rameaux, mais comme la liturgie nous le présente dès aujourd'hui, il nous faut continuer à suivre le Christ quand l'éclat de la fête est passé. Le suivre dans l'intimité et le mystère du cénacle, le suivre dans le drame, la souffrance et le non-sens du vendredi saint, le suivre enfin pour être là au matin de Pâques et faire l'expérience de la foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.